Pendant ce temps, meanwhile, notre cher Edric est allé un petit peu fureter dans la population. Oui. Taper la discussion avec les petites vieilles au supermarché, c'est mon kiff. Le petit jaune au matin. Alors, qu'est-ce que tu veux essayer de chercher? Tu veux juste glaner quelques rumeurs? Rien en particulier, tout ce qui traîne. Très bien. Eh bien, on va faire alors... Vu que ça leur a pris... Il y a un petit quelque chose. Oui. Il y a un petit quelque chose, une phrase que tu as dit tout à l'heure et qui me reste quand même dans le creux de l'oreille. Cette expression n'existe pas. J'ai entendu quelque chose comme... J'ai l'impression de les connaître. Ou ils m'avaient l'air familiers. Oui. Dans la foule. Tu vas essayer de retrouver les gens qui ont... D'accord. Un poil plus particulièrement, mais pas tant que ça non plus. J'ai vraiment envie de ratisser large. J'ai pas envie de rater quelque chose parce que je me suis trop concentré sur une autre information. Mais si jamais j'entends quelque chose dans ce goût-là, disons que je vais... Tu peux pas me voir, du coup mon action servait à rien. Je vais aller fureter dans cette direction quand même, quoi. D'accord. Parce que j'avoue que... Je sais pas, disons que... Bon, je me fais peut-être des idées. Mais bon, on verra bien. Bon. Donc, tu vas fouiller aux alentours. Je vais donc te demander de me faire quelques petits tests de commérage. Fusant-moi 2 pour la forme. Ah, Dieu merci. Plus 5 toujours appliqué. Juste. Vas-y pour le plus 10 total. Donc le... seulement un plus 10 que je te 3 parce que tu as encore une fois fait preuve tu as démontré encore une fois ton utilité à la société. Ce qui fait que tu as un bonus de plus 10 total. Du coup, nous disions... Et votre réputation à vous aussi, Mogul et Stratil, s'est améliorée quand vous avez distribué du pain. D'accord. Et du vin. Et des pains sur les mutants. Oui, aussi. Belle réussite du premier, fais-moi un petit deuxième pour la route. Oh oui, c'est vrai, tu m'as dit de... J'ai failli oublier. Commérage. Toujours avec le 10. Oui, y'a pas. Oh! De peu. De peu. De peu. De moins d'1 degré. C'est pas grave. De très peu. D'accord. Dans les nombreuses rumeurs que tu peux croiser, à un moment, tu entends en fait déjà une conversation de gens. Enfin, tu entends des conversations les unes à la suite des autres. Est-ce que tu te mêles à la population ou tu écoutes simplement? Non, je me mêle. Si c'était juste écouter, ça aurait plutôt été quelque chose comme de la perception. Ou là, je me mêle vraiment un poil aux conversations. D'accord. Bah en fait, alors que les gens sont en train de manger, il y a plusieurs groupes qui sont formés à travers la ville, se regroupant généralement dans ce qu'étaient les tavernes à l'époque, quand elles étaient encore des tavernes, et ouvertes, pour pouvoir discuter, parler, manger le pain et boire le vin à grande lampée pour pouvoir profiter du cadeau du comte. Et ils discutent un peu de tout et de rien. Il y a quelques groupes. Actuellement dans la taverne que tu visites, il y a 2-3 tables qui sont assez remplies. Elles sont pas pleines, il y a 1 ou 2 chaises qui sont libres. 3 à 4 personnes par groupe généralement. Tu t'en approches d'un en particulier? Faudrait me les décrire peut-être un poil plus spécifiquement. Déjà, est-ce que je reconnais, comme je le disais tout à l'heure, une personne, même si c'est vrai que c'était de loin, du coup je suis pas sûr de les avoir bien vus, mais des personnes qui parlaient... Des personnes qui parlaient justement de cette... De la ressemblance. Dans les groupes, il y en a un groupe de 3 actuellement qui sont en train de discuter justement et... tu arrives en plein milieu de la conversation, dès qu'ils te voient, ils te disent « Hey, merci, vous avez encore sauvé !» Sur le coup, j'ai un petit sourire presque malaisé parce que ma contribution au combat était quelque peu... Voilà, du coup, la suite. Il te propose nonchalamment de t'installer et de te rejoindre. Joignez-vous à nous, venez boire un coup, voyons, vous avez distribué toute la journée, temps de manger, prenez un peu le temps.
suppose que la faim doit se faire sentir, donc je ne vais pas me faire prier. Exactement, vous commencez à avoir le ventre qui gargouille. Enfin, tous, hein, les joueurs aussi. Donc, tu arrives à cette table et les gens commencent à reprendre un petit peu leur conversation. Vous savez, on était en train de parler là actuellement de tout ce qui se passe actuellement et du capitaine Schiller. Vous savez, il a été, fut-il un temps, je crois, il avait sa propre compagnie de mercenaires, vous voyez. C'était un mec qui avait quand même force, important, fut-il un temps, je crois. T'es sûr de ce que tu racontes, Frac? Tu sais, l'homme est assez quand même viril. Il a de la discipline dans le sang, je le sens. Ouais, moi personnellement, je suis pas totalement sûr, voyez. Enfin, de mon temps, c'était quelqu'un qui avait une poigne solide. Alors à mon avis, avant ça, il devait avoir sa propre compagnie de mercenaires, ou alors il devait travailler pour un groupe armé ou quelque chose comme ça. Un truc de genre. Vous en pensez quoi, vous? Il a su diriger ses hommes durant la bataille. Relativement Ouais, peu de c'était pertes. On reconnaît l'expérience. Certainement. Mais il n'était pas déjà là depuis un petit moment dans la ville. Faut dire, ouais, mais bon, bah... J'ai pas assez bu. Ah, c'est bien. Et sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous venez d'où en fait, vous? Oh, moi non, pas bien loin, une petite ferme dans le Midenheim. Ah ouais? Vous Eh êtes oui. sûr que votre ferme elle a pas été agressée Midenheim, par les Midenheim. combats? J'avoue que je reste très inquiet, mais je sais que mon frère y est pour défendre et contrairement à moi, il a les bras solides. Vous dévalorisez pas. Ça se dit ce mot-là? Je suis pas sûr. Mais vous cassez pas du dessus sur le dos. Vous êtes quand même assez impressionnant pendant les combats à nous aider. Et puis franchement, il y a pas des gens comme vous si souvent impliqués. Je sais pas, ça se dit ça? J'en sais rien. Vous avez des vocabulaires, t'es sûr ce que c'est, vocabulaire? Ah, arrêtez de me casser la tête avec tout ça, j'en sais rien. Ils ont l'air d'être assez déjà bien attamés, ou que tu remarques que leurs bouteilles ont été vidées à la moitié, et ils en ont chacun une. Ils ont aimé la bouteille. Ils ont bien aimé la bouteille. D'un seul coup, ils ont l'air d'être un peu plus cultivés, mais ils savent pas vraiment être cultivés, donc ils vacillent entre leurs mots de vocabulaire et Les mecs, et leur boivent, je réalité. découvre le Ils se vocabulaire, disent, mais mais ils est-ce savent qu'on pas est s'en bien? servir. C'est ça, ils ont Les fameux entendu des mots, philosophes ils savent de pas s'en comptoir. servir. C'est ça. Ah mon dieu. Au fil de la conversation, à un moment, ils abordent aussi un autre truc qui est assez intéressant. Vous savez qu'avec le panier de vivres, il y a aussi une missive qui a été laissée. Et une missive de mise à prix. Mise à prix? Pourquoi? Alors là, c'est un truc. C'est le comte Boris Stonebringer de la Midenheim. Il a offert, accroche-toi bien, une prime de 10 000 couronnes pour la tête de... C'était qui déjà? Je crois que c'était Kazrak le Borg, si je me plante pas. Oh putain. Ah ouais. Kazrak le Borgne. C'est le chef de guerre là, des bêtes, là, des monstres. Les deux se piffent pas, ça fait des années qu'ils se courent après et qu'ils essaient et qu'ils se bataillent l'un contre l'autre sans qu'aucun n'ait réussi à attraper le suivant. Et Boris a mis une grosse prime sur sa tête à qui ramènera la sienne. Enfin, à moitié vu qu'il est bored.
la conversation va pas voler plus haut dans l'ensemble. Ah non, mais je me sens à ma place. Au bout d'un moment, alors qu'il commence véritablement à atteindre le fond de la bouteille, dans tous les sens du terme, t'en as un, celui qui avait l'air d'être un peu plus... qui essayait de faire un petit peu l'aristocrate, ou le surplus, tu vois. Il fait... Pourquoi tu pleures, toi? Non, mais c'est... Je crois que j'ai croisé quelqu'un tout à l'heure. Tout à l'heure? Ouais, sur la place. Mais sur la place, il y avait les mutants. Ouais, mais... Je crois qu'il y en avait un, c'était mon frère. Pardon? Frère? Il est devenu un mutant? Mais non! Il est mort, mon frère. Enfin, il est mort au début du combat. Je crois. Je sais plus. Ça... Bah... De toute façon, ils ont tous brûlé. Alors... santé de ton frangin qui a décidé de clumser pour de bon. C'est pas sympa ce que tu viens de dire. Et les trois lureaux, après avoir terminé leur bouteille en intégralité, s'endorment sur leur table. Toi, tu as consommé ton petit verre tranquillement, à petite gorgée, J'ai tranquille. même pas encore fait. Les trois, ils ont vidé leur bouteille, leur pain à moitié mangé, gardant une partie pour plus tard justement. C'est à ce moment-là que Mogul et Esratil arrivent dans la taverne et te voient entouré de trois hommes à moitié endormis, morts, ivres morts sur la table. Et toi, ton verre posé. Eh ben, je vois qu'on s'amuse ici. Finalement, il arrive à en faire des morts lui aussi. Hmm. Comme Comme quoi, chacun ses trouvé de méthodes. l'humour en cherchant un sniper. Eh bien, notre sniper est un poète. Et je sors la rose de mon sac. Voilà tout ce qu'on a trouvé sur le lieu. Connaissance générale Empire. Ok. Pour tout le monde. Vraie question. Non, pour lui. Est-ce que c'est un... Pour moi. Pour, Est-ce que ça a un quelconque rapport avec le Middenland? Parce que si oui, il y a un bonus de... Est-ce que c'est un bonus de plus 10 avec le Middenland? C'est... Je dirais Parce que j'en oui. viens. Je vais dire oui. Non, Je vais dire oui. C'est un de mes talents dû au fait que je suis un humain du Middenland. Oui, je sais justement, tu viens de Middenheim, Voilà. enfin tu es Juste- des environs de Middenheim. C'est simple, hein. Vas-y. On aime la Vas-y. simplicité. Du coup, 10? Oui. 10. Ouh. Joli. Ah oui. Ça sert d'être culturé, wesh. Ouais, Alors, dans Elle descend bien. dans ta petite ferme, comme tu l'as si bien décrit, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient aux alentours de ta petite ferme, enfin dans le village. Oui, le Et village. il y avait une légende qui circulait. C'est celle du MJ. Comme quoi, Vas-y. Ne te laisse pas détourner de ton... celle, tu lui as pourri son je groove. sais, non, celle qui parlait d'un homme, enfin pas vraiment un homme, plutôt quelqu'un. Je sais pas si c'était un humain ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui était d'une extrême précision et que à chaque fois qu'il accomplissait un fait d'une précision remarquable, même extraordinaire, voire presque impossible, laissait toujours derrière lui une fleur. Ce n'est pas nécessairement un meurtrier. Il accomplissait toujours quelque chose de très minutieux. Vol, tir, tir précis dans des objets. Il a déjà tué. quoi. Il a déjà tué, mais c'était pas non plus un meurtrier en série. Ça a toujours été des cibles particulièrement imposantes aussi des fois.
Et il laissait toujours derrière lui une fleur rouge. Enfin, de là où il était placé, ou après son forfait, sur les lieux du forfait. Oui. Toujours. Un expert qui aime les coups... comment dire, qui aime... on va dire... Les coups de théâtre, un peu. Un sportif qui aime se faire connaître. Qui aime attirer l'attention. Ce qui a donné le nom de Lettre à la rose. Il n'y avait pas vraiment d'autre chose. L'expert à la rose, le meurtrier à la rose, ça ne passait pas. Et comme on ne sait pas si c'est un humain, un elfe, un nain ou un alphelin, Lettre à la rose. Lettre à la rose. Oui. Bon, je précise que je le dis aussi à voix haute quand il me montre la fleur. Ça te dit quelque chose? Moi, personnellement. C'est... Comment dire? D'ailleurs, sur le coup, je vous invite aussi à vous asseoir et à aller chercher un morceau de pain parce que ouais, je sais pas si vous avez déjà mangé. Il y a 2 chaises qui se sont libérées parce qu'en fait, sur les 2 poivreaux, ceux qui sont endormis sur la table, il y en a 2 qui ont littéralement Glissé. D'accord. glissé sur la table. Donc vous avez Et 2 ben chaises que de demande le peuple? Je Et je prends m'assois. une des chaises, mais je Du m'éloigne pain un et petit du peu vin. des 2 qui sont sur le sol, tu vois. Je veux juste attention à ce que la tête des soudards soit pas en ma direction s'ils vomissent. Oui, c'est ça. Ah, actuellement, ils sont plutôt la tête. Ils sont en PLS. Oh, en PLS, littéralement en PLS, position latérale, Exactement. position latérale de Eh oui. sécurité, parfaite. Le PLS absolu, parfait, ils sont en mode... Oh. Bah, c'est bien, comme ça, ils mourront pas dans la rue. Ils s'étoufferont pas. C'est bien. Ça valeront pas leur langue. Un magnifique petit 0,5 pour commencer, c'était beau. Je Donc vous reprenons. racontais. Voilà, Lettre à la rose. C'était une espèce de légende vivante. J'en avais entendu parler en me promenant au marché. Parfois on entendait aussi parler dans les bars. Une espèce de tireur d'élite qui signait chacune de ses actions mémorables de par une fleur. Et c'est vrai que ce serait bien son style. Un tir à une telle distance sur une bouteille tenue par quelqu'un. C'est vrai que vu la distance, ça demandait déjà au moins une arquebuse et aussi une précision qui mérite le respect, quoi. C'est bien ce qu'on avait déterminé déjà dès la première. Faudrait peut-être en parler au capitaine. Voilà, lui faire comprendre que c'était pas juste un mi-temps, ça. C'est tenté qu'on nous prenne au sérieux. Bah, écoute, tentons. Je pense que toi, ça devrait aller. On a que ça comme piste de toute façon. Alors, même s'il faut savoir que la population vous déteste, Enfin, vous déteste... Merci, c'est toujours très gentil. Mauvais. Alors, sachant que tout le monde vous déteste, Excusez-moi. Sachant que la population a une certaine crainte venant de la part de Moyul et de Tratil, le capitaine Schiller ainsi que la milice ne vous craignent pas. Au contraire, ils vous respectent pour vos actions et ce que vous avez accompli pendant les 9 jours de combat intensif. Enfin, pendant les quelques jours de combat intensif sur les 9 que vous avez participé. Vous êtes respectés au sein des miliciens. Enfin, des quelques miliciens qui restent. Et du capitaine, qui vous voit comme des personnes de confiance. Vous vous dirigez donc vers le capitaine Schiller. Celui-ci est dans son bureau. C'est, on va dire, une pièce qu'il a aménagée dans l'entrepôt dont il se sert pour son avant-poste. Il a pu aménager une table, une chaise pour lui, 2 chaises pour des personnes qui pourraient venir le voir, un lit de paille un peu plus rembourré, posé dans un coin, et quelques papiers déposés sur sa table qu'il est actuellement en train de trier un petit peu dans tout ça. Vous arrivez, les gardes vous ont laissé rentrer, vous connaissant, ils ont pas posé de problème, vous êtes arrivé, vous êtes rentré directement. Entrez! capitaine. Pas prié. Ah, Je fais un signe de tête voilà. et je me pose près de la porte. Bien. Excusez-moi, j'étais en train de finir quelques paperasses. C'est quelque chose qui me manquait un peu. De la paperasse. Enfin bon.
Que voulez-vous? Eh bien, nous avons trouvé des indices sur le tireur qui a explosé votre bouteille. Il a l'air d'être un peu plus intéressé. Ah oui? Moi donc. Je suppose que je vais prendre le relais. Pendant qu'il parle, je sors la rose. Pendant qu'il parle. Voilà. Mes collègues, je sais pas trop comment vous décrire. Ils ont mes Camarades, amis collègues, ici vous êtes mes compagnons. camarades, Compagnons, mes tu peux amis. dire. Voilà, on va dire ça. Compagnons Mes d'aventure. amis Compagnons ici de route. présents ont trouvé ceci près de ce qu'on pense être l'emplacement depuis lequel le tireur a fait feu. Et ça m'a rappelé un nom, peut-être le connaissez-vous. Lettre à la rose. Oh. Vous n'y êtes pas inconnu. Non. C'est une plaisanterie. Il vous regarde un peu. Sérieux? J'ai Je pense. j'ai une question. Est-ce que j'ai pu estimer la distance une fois que j'étais à sa place ou pas? C'est que j'ai pas pensé sur le coup. Tu as pu estimer la distance, alors bouge pas, je vais vérifier exactement la distance. Il y avait bien une bonne trentaine-quarantaine de mètres de distance. Pour un objet aussi... Enfin, un tir comme ça a l'air d'être rien sur une cible humaine, mais sur une cible aussi petite qu'une bouteille de vin qui est Tenue par quelqu'un. mouvante, tenue par quelqu'un et mouvante, et qui se trouve littéralement en train d'être littéralement balancée dans les cieux, comme ça, à bout de bras, c'est assez impressionnant. Surtout que le capitaine n'a reçu aucune blessure de la balle. C'est la bouteille lui a littéralement éclaté dans la main. Il a reçu des blessures superficielles, même pas une vraie blessure, c'est Oui, juste quelques petites verre. coupures à cause des verres, mais rien de grave, rien de grave. Mais bon. C'est... Ça a l'air d'être assez, comment dire, assez gros, je veux dire. Lettre à la rose, je m'attendrais Oui. pas à ce qu'il soit un mutant. Ou alors quelqu'un qui se fait passer pour cet être à la rose, mais qui aura une... Les Ah. possibilités sont multiples. On peut tout aussi bien considérer qu'il s'agit d'un être humain, d'un nain ou que sais-je encore, mais qui aurait décidé cette fois, enfin, qui se serait retrouvé par le plus grand des hasards du côté des mutants pour l'occasion. Il a simplement réussi son tir. Pour le coup, on peut même le remercier. Grâce à lui, on a vu l'attaque venir un peu plus tôt. C'est vrai. Au prix d'une Et bouteille puis, de vin, évitez de la ce que j'ai cru, comprendre, vous n'avez pas reçu d'autres tirs, peut-être? Non? Non. C'était Alors, ça le seul. devait être peut-être, c'était peut-être un tir unique, juste un tir de sommation, ou peut-être oui. Lettre à la rose. Lettre... Mais quelle que soit la raison, c'était exactement voulu comme ça que ce soit passé. Parce que 40 mètres de distance sur la bouteille que vous teniez alors que vous étiez en train de bouger, sans vous toucher ni effleurer vos doigts, et la rose derrière, clairement c'était voulu. C'est étrange tout ceci. Vraiment étrange. Surtout avec les temps qui courent. Je m'attendais à ce que Ça- cet être à la rose soit... Enfin, même soit mort, ou alors rejoint les bataillons, si c'était un loyau fidèle de l'Empire. Mais là... Et ça ne vous dit rien du tout. Vous connaîtriez pas, je ne sais pas, un soldat, un bon tireur, qui pourrait Oula. vous en Les vouloir. tireurs dans mes régiments, ils sont presque tous morts, ou la plupart étaient avec l'armée impériale qui nous avait aidés lors des batailles du pont. Et il n'y en avait pas des aussi impressionnants que ce que j'ai pu, de ce qu'un tir comme celui-ci aurait pu montrer. Enfin bon, non, rien de particulier. À mon avis, ça doit être juste coïncidence. Coïncidence pure et simple. Ça ne nous avance pas. Et alors que vous êtes en train de tergiverser pendant quelques secondes, d'un seul coup, vous entendez quelques cris et un garde entre précipitamment dans la porte. Tu étais à côté de la porte, je crois,
Etrati. Bah, je m'étais un Oui. petit peu avancée quand j'ai parlé, c'est vrai que j'ai pas dit, mais je me suis quand même un petit peu avancée. Oui. On Donc, va d'un éviter de seul se coup, en prendre fait, la porte, s'il vous plaît. la porte s'ouvre. Tu te fais bousculer un peu par le garde qui rentre précipitamment. Il fait Capitaine, capitaine, il y a la porte principale. Venez, vite. Il Quoi prend son épée, met La son porte casque principale. et fonce. Je le Suivez-moi. suis en dégainant. C'est vrai. Et je Pareil, dégaine. je encoche une flèche. Vous foncez. Et Drake, Je leur emboîte le pas. vous foncez. Vous arrivez, vous traversez les rues, la population commence déjà à se précipiter vers leur habitation, refermant les portes, essayant de se barricader comme ils peuvent. Les quelques hommes en armes qui ont été sélectionnés pour reflouer la milice se précipitent d'un pas assez pas rassuré vers la porte. Vous arrivez devant la porte principale, et là, vous voyez arriver non pas des monstres, mais des gens. Et pas n'importe quels gens. Ah là là. Oui. Les craintes sont donc toutefois vite dissipées au moment alors que vous arrivez. Il ne s'agit que de Hans Bommer, de retour de la forêt. Ah. Il est accompagné de quelques individus en haillons, sentant la peur et la sueur à des kilomètres, et portant leur seul bien dans quelques sacs misérables. Et Ils sont combien? ils sont une petite vingtaine, grand maximum. Mais il n'est pas tout seul à l'avant de cette troupe. À sa compagnie, vous reconnaissez un petit gars que vous avez pu côtoyer pendant un certain temps, alors lors des premiers jours où vous êtes arrivé, c'était un petit gars qui traînait toujours à côté d'Hans Bommer et qui est originaire du coin d'ailleurs. Vous voyez arriver. Hop. Tac. Voilà. Je refuse d'admettre. Bobby Dogbay. Connaissons. Bobby Dogbay. C'est son nom. Bobby Dogbay est un petit alphelin qui vit dans cette ville depuis des années. Il a voyagé il était à l'origine venu d'une troupe itinérante et avait décidé de s'installer dans la ville d'Untergard, qui avait l'air d'être paisible, où il a en fait décidé d'aider pour subvenir aux besoins de chasse de la ville. Il avait aidé quelques chasseurs qui existaient à l'origine. Lorsque les conflits ont commencé, il a été d'une grande aide avec Hans Bommer quand celui-ci est arrivé, pour fournir à la ville quelques maigres ressources qui ont pu être aidées, enfin qui ont pu être utiles. Quelques produits de chasse. Mais avec l'interdiction qui avait été donnée par Schiller, dû au fait que les bois étaient infestés de créatures du chaos, peu de personnes mangeaient les produits qui venaient de Bommer et de Bobby. Néanmoins, vous avez été les rares qui continuaient de manger des viandes, et vous n'avez subi pas vraiment, de la viande venant de la forêt, vous n'avez pas subi de quelconque malédiction ou problème, ce qui a, d'une certaine manière, continué de faire vivre un petit peu les deux gaillards. Et les deux arrivants, Bommer toujours dans son air renfrogné et refermé, Bobby devant l'air souriant et la guille habituelle. Salut! On est de retour. Qu'est-ce que c'est que tout ceci? Ah, ça? Oh, c'est rien, c'est juste des clodos qu'on a ramassés, on savait pas quoi en faire, on a décidé d'en faire une troupe. Bobby. Est-ce que je peux... Pardon. Est-ce que je peux vérifier si... Enfin, en regardant chaque personne assez longuement si besoin, voir si justement il n'y a pas des mutations ou des trucs cachés ou autre.
Test de... Observation, donc psychologie. Psychologie? Psychologie, ouais. Là, c'est t'observes les manières, voir pour voir s'il n'y a pas Dommage. des aspects particuliers. C'est normal, mais c'est pas non plus des échecs trop importants, c'est à peine 1 degré, donc ça passe presque 2, mais que 1 degré. C'est toujours un degré d'échec, mais bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, non, ils ont l'air plus d'être véritablement trop effrayés ou fatigués, et, dans un état déplorable, pire encore qu'ici, pour vous dire. Ils sont totalement débraillés, délabrés, des vêtements déchirés, c'est véritablement un enfer, enfin, ils sortent d'un enfer presque. Ça se voit et ça se transpire. La conversation reprend. Oui, bon, d'accord, c'est pas des vrais clodos, mais laisse Obi, on l'occupe. Ok, patron. Il range son espèce de petite dague couteau qu'il gardait sur son épaule, qui fait bien évidemment presque la taille de son avant-bras, la range à sa ceinture et s'écarte pour laisser passer Bomber. J'explorais les contrées environnantes et j'ai recueilli les rescapés des derniers combats. Les gens qui m'accompagnent aujourd'hui, un geste en direction des réfugiés qui ont suivi, sont les survivants que j'ai découverts errant dans les bois. Ils viennent de villages de tout le Middenland. Tandis que je menais jusqu'ici, tandis que je les menais jusqu'ici, j'ai pu voir les traces fraîches de passage d'hommes bêtes au sud de la ville. À première vue, il s'agirait d'une meute de guerre de 200 têtes ou plus. Elle se dirige vers une torgarde. J'ai fait au plus vite pour venir vous prévenir du danger. Je me conformerai bien évidemment à la décision du capitaine Schiller. Mais, à mon avis, nous ferions mieux de quitter la ville avant la venue des hommes bêtes. Je ne pense pas que nous soyons de taille à repousser cette horde. Nous n'avons aucune aide à attendre prochainement. J'ai visité Grimmenhagen il y a 6 jours de cela, et la ville n'est plus que ruines et cadavres. Nous ne pouvons donc pas compter sur l'aide des survivants. Quelles autres nouvelles sinon... Bien, je dois aussi dire que si Grimmenhagen a été mis à sac, le graphe Elster Stenhauer a tout de même survécu en se cachant de sa forteresse. À la mention du graphe, nombreuses sont les huées au sein de la foule présente. Même le jeune Bobby et Granny Moisture, vous avez pu entreapercevoir arriver, voyant un petit peu l'agitation. La jeune femme la jeune femme qui s'occupait des orphelins a l'air de donner une espèce de grimace, de dépit ou de dégoût à l'énoncé de son nom. La situation se passe et les gens commencent à discuter. C'est une agitation assez sommaire. Les gens commencent à débattre, à discuter, à parler. Capitaine Schiller reste pensif. Et d'un seul coup, s'élève de la foule, lui laissant le passage, le père Dietrich. Oh, c'est vrai, il est là, lui. Et il se lance dans une diatribe effrayé. Le père s'avance. Mes chers amis, mes chers confrères, nous ne devons pas reculer face aux menaces du chaos. Nous devons affronter nous devons affronter cette horde et les repousser. Tel est le destin que Sigmar nous a enseigné. Tel est notre destin. Boris Stadbreger nous a donné cette récompense pour nous montrer à quel point il avait confiance en nos capacités. Nous pouvons affronter cette horde. Plusieurs membres de la foule ont l'air d'être d'accord avec lui et ont l'air de montrer une certaine hargne à ces mots. De l'autre côté, certaines personnes autour de Bomber ont l'air d'être plutôt assez
assez distante, même assez froide à cette idée. Et Bomber réplique: Mais vous êtes fous! Vous voulez nous conduire à un massacre! Ils sont moins plus de 200 têtes, vous dis-je! Ils ont moins la capacité de raser cette ville en nous éternuant dessus! Regardez autour de vous, prêtres! Il y a des femmes, des enfants, des vieillards, des blessés! À n'en plus finir! Les miliciens ne savent même pas tenir leurs armes à moitié! Pour la moitié d'entre eux! Le capitaine Schiller ne pourra pas être le seul à repousser l'ennemi! Et vous, avec vos paroles, vous ne pourrez même pas les faire fuir! Vous mettez en doute la parole de Sigmar! Vos inepties n'ont aucun sens! Pauvres fous, vous voulez nous condamner! Nous condamner à un déshonneur et aux risibilités d'un démon! Vous croyez vraiment que nous allons reculer devant ces monstruosités, ces abominations? Vous êtes un simple couard, Bomber! Et vous êtes fous! Assez! Le capitaine Schiller a frappé de son marteau, enfin de son épée, contre son pavois. Ces inepties n'ont aucun sens au sein de notre communauté. Je vous ai écouté, les deux parties. Et en tant que chef d'une Tergarde, de plein droit, il me faut désormais prendre une décision difficile. Bien que cela me coûte de le dire, je suis d'accord avec Hans. Nous ne pouvons pas espérer résister à une telle horde d'hommes bêtes. À ces mots, le prêtre, Père Dietrich, fait une moue dépit. Bomber, lui, reste stoïque. Dès demain, aux premières lueurs du jour, nous nous mettrons donc en route, au nord, pour Middenheim. Nous savons que le comte Todbringer s'y trouve. Nous pourrons enfin trouver la sécurité derrière les hautes et épaisses murailles de la cité. Avec l'aide du comte, nous reviendrons ici et finirons de reconstruire nos foyers. Ne vous y trompez pas. Une Tergarde redeviendra ce qu'elle a été, et même plus encore. Pour l'heure, profitons du cadeau du comte et préparons-nous au départ. Nous avons fort à faire d'ici le lever du soleil.